Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, au lendemain de la célébration de la solennité du cœur sacré de Jésus, nous célébrons le cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. La fête du cœur immaculé de la Vierge Marie nous invite à pénétrer au plus intime de l'âme de la Mère, de toujours, comme lui, nous communier à son ouverture à Dieu. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de célébrer une mère, de célébrer surtout la Vierge Marie. Demandons son intercession afin, comme elle, qu'on soit des humbles serviteurs, qu'on sache toujours être obéissants à la volonté de Dieu dans notre vie, qu'on soit des humbles servants à son service, à sa vigne, à sa moisson. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé dans le cœur de la bienheureuse Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint. Accorde-nous, à son intercession, de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Élie descendit de la montagne et il trouva Élisée, fils de Saphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit: « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit: « Va-t'en, retourne là-bas. Je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Seigneur, mon partage et ma coupe. J'ai béni le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Seigneur, mon partage et ma coupe. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu,
Elle la méditait dans son cœur. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec votre votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'issue de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem et continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tout ce qu'il entendait s'étassait sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête, le cœur immaculé de la Vierge Marie. Et cette fête nous invite à pénétrer au plus profond, au plus intime de l'âme de la Mère de Jésus, la vie intérieure de la Vierge Marie, méditer ses vertus, surtout son amour pour Dieu, le Père, son amour maternel pour Jésus et son amour maternel pour nous les hommes. Chers frères et sœurs, célébrez le cœur immaculé de Marie et avant même qu'on rentre à méditer ce passage, voyez déjà comment la Vierge Marie parle à Jésus, son enfant. En lisant cet évangile, je me posais la question, si la Vierge Marie, ou encore si c'était ma mère qui m'avait cherché pendant 3 jours, je ne pense pas que ça serait les mêmes paroles qu'elle m'aurait adressées. Je ne pense pas qu'elle m'aurait parlé sur ce ton-là, sinon sur un autre, soit avec un bâton sur la main. Mais ce n'est pas comme ça, Marie. Marie a un cœur doux. Marie, elle sait comprendre, ou encore comme cette servante du Seigneur, elle traite tous avec cette douceur-là. Voilà ce que veut nous montrer. Ou encore, l'Église veut que nous soyons toujours consacrés, sous toute l'humanité consacrée au cœur immaculé de la Vierge Marie. Le cœur immaculé de la Vierge Marie, chers frères et sœurs, obéissance à la volonté de Dieu, la docilité, la douceur. Oui, chers frères et sœurs, elle nous apprend à aimer Dieu. Elle nous apprend à que nous aussi, nous puissions avoir Dieu. Elle nous apprend à plus aimer Jésus. Quand ne vous laissez pas perturber ou encore ne vous laissez pas déronner, soit encore des gens qui nous disent que la Vierge Marie est quoi que ce soit. Personne n'a aimé Dieu comme la Vierge Marie. Personne n'a fait la volonté de Dieu comme la Vierge Marie. Personne sur cette terre a été l'humble servante là, la seule femme en qui le Fils de l'homme, en qui Jésus a pris chair. Il ne faut pas qu'on se laisse ou encore qu'on s'adonne aux choses. Il faut qu'on prenne soin de prier la Vierge Marie parce qu'elle nous enseigne le chemin, parce qu'elle nous apprend à aimer Dieu. Elle connaît ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît à Jésus, parce qu'elle a créé, elle l'a eu dans son ventre. Il ne faut pas qu'on sache ou encore qu'on perde cette dévotion-là à la Vierge Marie. Le pape l'a su et a consacré toute l'humanité au cœur immaculé de la Vierge Marie.
Chers frères et sœurs, l'humble servante, l'humble accueil du Seigneur qu'elle fit à Dieu, sa demeure, Dieu fit sa demeure en la Vierge Marie. Ce n'est pas parce que peut-être, ou encore elle pouvait dire par sa mérite, parce qu'elle était humble, mais elle n'a jamais cessé de chanter, comme nous le chantons dans Magnificat. Le Seigneur a regardé l'humiliation de sa servante, l'humilité, la docilité, l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous pensons que la Vierge Marie a tout compris de Dieu au premier abord. Non, mais là, elle sait que c'est son Créateur. Elle sait s'adonner. Elle sait que s'abandonner dans les mains du Seigneur, elle ne manquera de rien. On te promet que ton fils sera peut-être le Sauveur, et tu vois ton fils sur la croix, et tu vois ton fils en train de souffrir, en train d'être lapidé, en train d'être cloué. Oui, la Vierge Marie, elle a été toujours là aussi, dans ses mains. Elle s'est aussi abandonnée dans les mains du Seigneur. Au premier abord, je ne pense pas que la Vierge Marie a tout compris, a compris les plans de Dieu, mais elle a accepté. Elle ne voulait que faire la volonté de Dieu. Mais nous voulons tous savoir. Nous voulons savoir s'il est bon ou encore quelle sera peut-être ma vie dans 5 ans, si je rentre au séminaire, si je me marie, ou encore on est plus des calculatrices. On veut toujours calculer, on veut toujours faire des calculs, on veut toujours être plus que les mathématiciens ou encore des je ne sais pas quoi. On veut tout savoir de Dieu. La Vierge Marie n'a pas demandé à savoir. Elle s'est juste abandonnée dans les mains du Seigneur. Si c'est le Seigneur qui me le demande, me voici, envoie-moi. Me voici, je viens faire ta volonté. Me voici, l'humble servante. Fais de moi ce que tu voudras. Voici l'obéissance d'une créature à son Créateur. Voici ce qu'a fait la Vierge Marie. Et c'est à cela qu'elle nous invite, à nous aussi, nous abandonner totalement dans les mains du Seigneur. Combien de fois nous dépassons même des calculatrices? Combien de fois nous dépassons ces machines? On veut toujours rendre compte, on veut toujours voir si ça tombe, comme on le dit souvent. On veut toujours des plans bien faits. On veut toujours être peut-être à la hauteur. On veut toujours savoir ce que Dieu veut de nous. Ou encore, si je rentre au séminaire, quel sera peut-être mon avantage? Quel sera peut-être, qu'est-ce que je vais gagner? Si je me marie, ou encore, qu'est-ce que je ne vais pas me compliquer la vie? Je ne vais pas peut-être, je ne sais pas quoi. Pas mal de calculs que la Vierge Marie a ignorés, que la Vierge Marie n'a pas regardé. Elle a seulement dit oui. Quand le Seigneur appelle, chers frères et sœurs, il conduit. Quand le Seigneur appelle, il protège. Quand le Seigneur appelle, il est toujours fidèle et il promet ce qu'il a promis, il le réalisera. Célébrer le cœur immaculé de la Vierge Marie, chers frères et sœurs, c'est aussi apprendre cette docilité-là à la volonté de Dieu. C'est aussi surtout apprendre à aimer Dieu sur toutes choses. Si la Vierge Marie n'avait pas aimé Dieu sur toutes choses, elle ne pouvait pas dire oui à la volonté de Dieu. Si la Vierge Marie n'était pas disposée, ou encore, elle savait toujours les lois de Dieu, elle savait reconnaître les devoirs de Dieu dans sa vie, les droits de Dieu, elle savait que Dieu a sa parole dans sa vie à dire. Elle savait que si elle se mettait dans la main du Seigneur, le Seigneur jamais ne déçoit. Chers frères et sœurs, nous venons apprendre de la Vierge Marie à aimer Dieu, à mettre Dieu à la première place dans notre vie, à aimer Dieu, à apprendre à demander à la Vierge Marie comment aimer Dieu, comment aimer ton Fils Jésus, comment aimer notre Créateur, comment le suivre, comment faire et être comme toi, être des maris, toujours oui à la volonté de Dieu. Pour venir un peu à l'évangile de ce jour, on cherche Jésus et on le trouve au 3e jour. Et où est-ce que Jésus s'était perdu? Dans le temple. Chers frères et sœurs, apprenons à nous perdre au temple. Apprenons à nous évader, comme on le dit souvent dans le temple. Comme des personnes disent, je veux me perdre peut-être dans un restaurant, je veux me perdre sous un cabaret, je vais aller oublier tous mes soucis, ou encore quoi, je ne sais pas. On veut se perdre dans les cabarets. Le lieu où il faut vraiment se perdre, c'est au temple. Le lieu où Jésus s'est perdu, Jésus s'est évadé, c'est dans le temple. Le lieu que je préfère peut-être m'évader, le lieu où je veux me perdre, c'est dans le temple. C'est devant le Très-Saint-Sacrement
qu'on peut se perdre totalement devant l'amour de Dieu, cet amour incontournable, cet amour si grand pour nous qu'on peut se perdre parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas finir de peut-être glorifier Dieu. Même merci ne suffirait pas. Apprenons, comme Jésus, à nous perdre au temple, à nous perdre devant le très saint sacrement, non pas dans les cabarets, non pas dans les bars, mais au temple. Jésus s'est perdu dans le temple. Apprends à te perdre aussi dans le temple. Apprends à te perdre, à t'évader, à t'échapper devant le très saint sacrement. Que la Vierge Marie nous aide à aussi, nous aussi, apprendre à aimer Dieu, à aussi, nous aussi apprendre à mettre Dieu à la première place de notre cœur, à toujours dire oui comme elle, et surtout à nous évader, à nous perdre dans le temple devant le très saint sacrement. Que l'Immaculé cœur de la Vierge Marie nous apprenne à nous aussi être doux et humbles de cœur, et surtout à correspondre à l'amour que Dieu a pour nous. Que la Vierge Marie, l'humble servante, intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père, par intercession de cette fête que nous célébrons aujourd'hui, l'Immaculé Cœur de Marie. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques, pour les prêtres, afin qu'on apprenne, comme la Vierge Marie, à toujours dire oui à la volonté de Dieu dans notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, dans les foyers, pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse, de désespérance, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, pour ces couples qui cherchent le don de l'enfantement, pour les pauvres, les démunis, les orphelins, les veuves, les veufs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations, pour ces jeunes qui sont en eux le désir de servir Dieu, afin qu'ils soient sans crainte. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, pour nos gouvernants, afin qu'ils soient toujours soucieux du bien-être de leurs semblables, du bien-être de leurs concitoyens, de leur pays. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Et avant tout, j'aimerais, comme je l'ai fait hier, rappeler que je ne suis pas auteur d'un compte TikTok, et la communauté aussi n'a pas un compte TikTok. Ceux qui peut-être vous demandent des intentions sur ces panels, je ne suis pas derrière cela. Je n'ai pas un compte TikTok personnel et la communauté n'en a pas aussi en français. Donc les intentions sont toujours, et je vous invite à les envoyer au numéro qui passe en bas ou encore sur le email, le courrier électronique. Que personne ne m'écrive pour me dire qu'il a envoyé l'intention et quoi que ce soit. Je ne suis pas derrière cela. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Prions aux intentions de la sœur Dominique qui prie pour la prise d'habit de la sœur Amandine et l'entrée de la sœur Perpétue. Aux intentions de Marlène qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille et sa guérison. Aux intentions de la famille Mabokem et Matou-Louise qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande coupure et brise les liens de toute la famille. Aux intentions de Welbeck Nicole qui rend grâce à Dieu, prie pour la famille Welbeck, Darius, Nicole, Nathalie, Guénal, Angèle. Aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour les merveilles de Dieu reçues dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Aux intentions de Madame Ina Rosine qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Aka qui rend grâce à Dieu pour son bébé et pour sa situation. Aux intentions de Monsieur Aweso Barthélemy qui rend grâce à Dieu et lui confie sa situation actuelle. Aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Danila qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Prie pour les prêtres, séminaristes, religieux et religieuses et demande la grâce d'un stage de spécialisation. Aux intentions de Maman Catherine qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions du couple Jean-David et Marie-Frédérique qui rendent grâce à Dieu, lui demande toujours fidélité et amour aujourd'hui,
à l'occasion de leur mariage. Ostension de Josie qui rend grâce à Dieu pour son fils Nathan. Prie pour l'anniversaire de sa sœur Irène, demande assistance et protection divine. Ostension de Yasmine Wawa qui rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande protection, bénédiction et assistance divine. Ostension de Yvette Iwanchi qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine. Ostension de Jacinthe qui rend grâce à Dieu. Ostension de Martine Rousselotte. Ostension de Virginie Varas. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Ô nos bienfaiteurs, pour ceux qui soutiennent la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Or, nous tous ici rassemblés, qu'on apprenne de la Vierge Marie à aimer Dieu sur toutes choses, à lui mettre à la première place de notre cœur, surtout à apprendre à servir Dieu, notre Créateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous te le demandons par l'intercession de ta mère, la Vierge Marie, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En la mémoire de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, regarde, Seigneur, les prières et les offrandes présentées par tes fidèles, qu'elles soient agréables à tes yeux et nous obtiennent le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons l'immaculé cœur de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la créature proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment, la nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur le pape Léon, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour Diego, Elisabeth, Yannick Payan, Carmen Olympio, pour les défunts des familles d'Angino, Godonou Gossou, et pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à toujours aimer Dieu, à toujours apprendre à suivre Jésus, à toujours dire oui sans regarder en arrière. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici Jésus, le Fils de la Vierge Marie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Achevons notre action de grâce. Tu nous as fait participer à la rédemption éternelle et nous te prions, Seigneur. Alors que nous faisons mémoire de la mère de ton Fils, comble-nous de la plénitude de ta grâce et fais-nous éprouver toujours davantage les effets du salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Consacrons-nous au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de la Vierge Marie. Apprenons à aimer Dieu, parce que lui en premier nous aime. Apprenons de la Vierge Marie la douceur. Faire toujours l'obéissance, la docilité, aimer toujours Dieu sur toutes choses. Demandons-lui sa grâce en priant la prière que nous le faisons toujours. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'immaculée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.